Sud Radio Sport. Sud Radio, c'est la station du rugby et demain commence le tournoi des 6 nations. Pour l'équipe de France, ce sera dimanche, un premier match face à l'Italie. Avec nous pour en parler, notre consultant Philippe Spanghero. Salut Philippe. Salut à tous. Salut et Philippe. Une légende du rugby. Alors, je vous donne son palmarès quand même. Finaliste de la Coupe du Monde 2011, 3 tournois Destination, 2004 Grand Chelem, 2007, 2010, 3 Coupes d'Europe de rugby avec le Stade Toulousain, 2003, 2005, 2010 et 3 Brennus 2008, 2011, 2012. Salut Vincent Clerc. Salut. Alors Vincent, la dernière victoire des Bleus, t'étais dans l'équipe, c'était en 2010. Est-ce que cette année, après 12 ans de disette, ça peut être enfin, je dis bien enfin la bonne? Oui, ça peut être enfin la bonne. Évidemment, quand on voit les performances de l'année dernière, du tour de novembre, l'équipe de France, elle est très en forme, elle est favorite. Mais attention, parce que je pense que ce tournoi, il va être très très relevé. On a vu une petite équipe d'Angleterre ces dernières années qui a envie de montrer les crocs avec des jeunes qui vont remplacer quelques cadres. On a les Irlandais qui sont quand même très en forme, des Gallois qui vont vouloir prendre leur revanche, donc et des Écossais plutôt en forme. Donc l'équipe de France, elle a un statut de favorite et elle le mérite et elle l'assume d'ailleurs, puisqu'elle l'a quand même crié haut et fort qu'elle voulait un titre. Maintenant, ça va pas être si simple que ça, mais pourquoi pas, c'est l'année ou jamais avec 3 réceptions. Philippe, tu penses que c'est l'année ou jamais, après 12 années quand même, 12 longues années de disette? Ben, l'année ou jamais, en tous les cas, on a les ingrédients pour. On a un groupe qui tient la route, on a une profondeur de banc qu'on a rarement connue en équipe de France. On a quelques certitudes parce qu'on en a parlé plusieurs fois ces dernières semaines lors des débats concernant l'équipe de France. On a eu un dernier tournoi et une tournée d'été où la France a eu quelques désillusions, notamment sur la gestion des fins de match. On a vu sur la tournée d'automne que cette équipe, elle avait mûri, qu'elle avait mieux géré ses money time en fin de match, notamment contre les Blacks pour finir cette année 2021. Donc, on a les ingrédients. Après, comme le dit Vincent, ça va être un tournoi extrêmement relevé. Je crois qu'il y a rarement eu autant d'homogénéité entre les équipes. On a vu les équipes du Nord capables de poser beaucoup de problèmes, comme rarement d'ailleurs aux équipes du Sud lors de la dernière tournée de novembre. Donc ça va être un très bon test pour cette équipe de France à un an de la réception de cette Coupe du Monde. Alors justement Vincent, si je regarde le classement des 2 dernières années, 2020, on finit ex-aequo avec les Anglais, mais on perd à la différence de points, on est deuxième. L'an dernier, on est deuxième. Derrière les Gallois, qu'est-ce qu'il a manqué ces 2 dernières années? C'est le pétage de plomb de Hawass à Murrayfield en 2020 et les dernières minutes en Angleterre et en Écosse contre l'Écosse la saison dernière. C'est quoi qui a manqué? Il manquait effectivement peut-être un peu de maturité cette équipe. C'est une équipe qui est très jeune, qui a d'abord consolidé ses bases sur le bien vivre ensemble, la cohésion d'équipe, qui a été enrichie par tout le talent de ces joueurs qui ont déjà une expérience de haut niveau malgré leur jeune âge. Ils sont tous titulaires dans des clubs qui jouent notamment la Coupe d'Europe, donc ils ont quand même une certaine expérience, mais peut-être qu'à un moment donné, ils ont manqué un tout petit peu d'expérience et de maturité pour conclure et pour le transformer en titre. Donc voilà, c'est des choses qui ont été acquises aussi pendant 2 ans. Donc ils progressent. L'équipe, on sent qu'elle progresse et effectivement, Philippe l'a bien dit, il y a de l'émulation. Ah mais Philippe dit toujours les choses bien. Ouais, c'est vrai qu'il dit souvent des choses intelligentes. Et à juste titre, c'est vrai qu'il y a une concurrence qui fait que l'équipe de France, elle s'élève. Mais attention, on est dans une période aussi qui est compliquée pour le rugby français, avec très peu de matchs joués en championnat, très peu de matchs joués en Coupe d'Europe, et qui peuvent perturber un peu le début de ce tournoi. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas si mal que ça de démarrer par les Italiens. Qu'est-ce qu'il a manqué? Tu es d'accord avec Vincent, Philippe? Vincent, qu'il y ait toujours des choses intéressantes, et toi aussi, on l'a rappelé. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec Vincent, bien sûr, mais
c'est vrai que bon, cette année, ce scénario est un peu idéal. On voit par exemple que notre fer de lance, Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, manquait un peu de compétition. Il y a des joueurs qui ont été touchés par le Covid, qui ont rejoint le groupe France en cours de route. Donc sans faire injure à cette équipe italienne, mais qu'on sent quand même en difficulté, c'est pas trop mal. Tu dirais que c'est un tournoi des 5 nations plus une? En fait, il y en a 5 qui peuvent gagner et une qui est là pour figurer? Cette année particulièrement, ça semble quand même vrai, puisque on retrouve une équipe d'Écosse qui a passé des années un ton en dessous, qui rejoue à nouveau les premiers rôles. Et c'est vrai que sur ces dernières années, force est de constater que c'est l'Italie qui est très en dedans. C'est pas pour rien qu'il y a d'ailleurs régulièrement le débat de savoir si elle mérite de rester dans cette compétition. On a parlé de la remplacer par la Géorgie plusieurs fois. Enfin, le débat revient régulièrement sur la table. Donc oui, aujourd'hui, il y a 5 équipes qui vont faire une compétition entre elles et l'Italie paraît assez loin, mais on sait que c'est toujours des matchs délicats. Je crois que Vincent peut en parler. Il a déjà perdu avec de grandes équipes de France contre l'Italie. Donc, je pense que cette équipe de France, elle a la capacité à la fois de viser très haut, mais de respecter tous ses adversaires. Donc, ils prendront pas du tout ce match à la légère, mais en tous les cas, c'est une bonne mise en route pour certains joueurs qui manquent un peu de rythme. Philippe, on va pas parler des mauvais souvenirs des défaites en Italie pour pas être désagréable avec Vincent. On a le droit. Non, par contre, on va parler des dernières victoires contre 2 équipes de l'hémisphère sud. Une en Australie avec 2 défaites à rien du tout avec une équipe, on peut le dire, qui était une équipe A', voire B, et une victoire contre les Blacks après 12 années d'attente de mémoire. Est-ce que ça va jouer dans la tête? On se dit on est capable d'aller battre les Australiens chez eux, on peut battre les Blacks à domicile. Est-ce que ça va jouer avant de rentrer dans ce tournoi? Ouais, je crois que de toute manière, cette génération, elle nourrit aucun complexe. Elle a vraiment confiance en elle. Peut-être que c'est aussi une génération qui a beaucoup gagné contre les équipes du Sud jeunes, notamment les Blacks, avec 2 titres de champion du monde chez les moins de 20. Donc, je crois qu'ils nourrissent aucun complexe et ils n'ont pas de peur à se dire qu'ils peuvent être meilleurs que ces équipes du Sud. Et ils l'ont prouvé en Australie et contre les Blacks. Donc, ils ont un statut qu'ils assument. Ils ont envie d'être les meilleurs du monde et ils prennent les choses étape après étape. Ils ont battu là récemment effectivement les équipes de l'hémisphère sud et dans la continuité, ils ont envie maintenant de le valider par un titre. Donc, moi, je crois que vraiment c'est une génération qui est pleine de confiance, qui a aussi beaucoup d'humilité et du coup qui avance bien et qui fait des grandes performances. Voilà, c'est vrai que c'était une équipe à prime, mais finalement il y a quelques joueurs qui vont peut-être devenir des titulaires au fur et à mesure de cette équipe. Et puis voilà, c'est ces Blacks qui ont été battus. Moi, ce que je trouve dans cette équipe, c'est que maintenant, elle arrive à faire basculer les matchs dans les bons moments en fait. Le Pays de Galles, on gagne là-bas sur une interception alors que il y a quasiment un 5 contre 1 et qui peut clouer le match. Les Blacks, on est en grande difficulté et on a une relance dans l'embut. Donc la relance de Romain Ntamak, sublime. Hein. Mais c'est des moments importants où les matchs peuvent basculer et il y a des joueurs qui ont la classe et qui arrivent à faire tourner la pièce du bon côté. Donc ça, c'est aussi important dans une équipe et pour l'instant, l'équipe de France le fait très bien. T'es d'accord, Philippe? C'est vrai que la victoire contre les Blacks, qui joue sur un coup de dé, la relance de Ntamak, est-ce que finalement, quand on gagne un match comme ça, on se dit pas, on peut taper les Anglais, les Gallois, les Écossais, les Irlandais et bien sûr les Italiens? Non, mais bien sûr qu'il faut se dire qu'on peut, parce que de toute façon, aujourd'hui, cette équipe, elle a quand même un statut à assumer, parce qu'on le voit sur le dernier tournoi. Bon, encore une fois, on revient sur ces fins de match un peu difficiles, mais on vient mourir à 3 points en Angleterre dans un match plutôt abouti de l'équipe de France à Twickenham. Il y a une fin de match un peu discutable à la maison contre l'Écosse, où on est toujours en lice sur la dernière journée pour remporter le tournoi face aux Gallois. Donc cette équipe, de toute façon, aujourd'hui, et particulièrement avec sa fin de saison, ce match référence contre les Blacks, le fait qu'on est dans nos rangs le meilleur joueur du monde, en fait, tout ça contribue à faire de l'équipe de France un des prétendants à ce tournoi. Donc on a un statut assumé. Je pense que le staff et les joueurs se mettent pas de pression particulière par rapport à ça. Et dans la communication, ils seront toujours très humbles, mais en tous les cas, ils doivent performer dans ce tournoi.
pour plusieurs raisons, parce que finalement la Coupe du Monde arrive quand même vite et qu'on construit toujours beaucoup mieux dans la victoire que dans la défaite. Et cette équipe, elle a besoin de certitude, elle a besoin d'émulation dans son groupe, parce qu'on le dit, il y a une profondeur de banc qu'on a rarement eu. Oui. Il faut que ça crée une émulation positive. Donc c'est une échéance majeure pour préparer l'échéance de la Coupe du Monde. Alors justement, Vincent, Écosse, Angleterre, Galles, Irlande, on a un peu l'impression ces 2 dernières saisons que notre bête noire c'est devenu l'Écosse, puisqu'on a quand même perdu 2 fois contre eux. C'est qui l'équipe la plus redoutable, dans l'ordre de la plus redoutable à la moins redoutable? Bon, la moins redoutable, on l'a dit en préambule, c'est quand même l'Italie qui est un ton dessous. Ah oui, non mais j'ai mis Après, l'Italie derrière, hein. Là j'ai parlé des 4 Britanniques. Okay, que des 4, je ne saurais pas dire. Je pense que quand même Irlande, Écosse, Angleterre, ça se tient de très près. Les Gallois semblaient un peu plus en difficulté quand même ces derniers temps. Après, c'est vrai que on a des difficultés contre les Écossais parce que si on a encore des axes de progression, c'est peut-être la défense où on a tendance à prendre pas mal de points quand l'équipe en face tient beaucoup le ballon et les Écossais le font très bien. Donc voilà, ça peut être l'axe d'amélioration de cette équipe de France. Donc en ce moment, je trouve que l'Écosse et l'Irlande sont devant l'Angleterre, hein, clairement, même si les Anglais, il faut pas les enterrer, ils ont eu un problème un peu générationnel, ils ont eu du mal à faire des choix peut-être, et d'enlever certains leaders, mais je dirais que les Irlandais et les Écossais sont devant l'Angleterre. Tu es d'accord avec ça, Philippe ? Ouais, je suis d'accord avec ça, mais c'est vrai que ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche parce que j'ai trouvé quand même les Anglais solides sur la tournée de novembre, notamment face aux Sud-Africaines. Donc bon, cette tournée d'automne, elle est toujours à relativiser parce qu'on prend des équipes du Sud qui arrivent en toute fin de saison avec des saisons très très longues et éprouvantes. Donc nous, dans l'hémisphère nord, on est plutôt au pic de forme à ce moment-là. Donc il y a toujours un petit bémol à mettre, mais malgré tout, elle a de l'expérience, cette équipe d'Angleterre, elle a des joueurs cadres qui sont toujours au rendez-vous. Donc vraiment, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Mais oui, c'est vrai que il y a le renouveau de ce rugby écossais qui a toujours manqué un peu de densité physique, mais qui compense par une production et un volume de jeu, comme l'a dit Vincent, qui déstabilise beaucoup les équipes adverses, très ambitieuse. Et l'Irlande qui a fait forte impression, qui a impressionné autant que l'équipe de France, parce qu'on a eu quand même 2 matchs d'anthologie face aux All Blacks, que ce soit avec la victoire de l'Irlande ou celle la semaine suivante de l'équipe de France. Au Stade de France. Alors justement, je donne la composition pour le match de dimanche 16h, ce sera bien sûr sur Sud Radio. En première ligne, Baye, Julien Marchand, Antonio. Deuxième ligne, Woki, Willemse. Troisième ligne, Gelon, Aldrid, Cretin. À la charnière, Dupont, Ntamak. Et en 3/4, Villiers, Ficou, Danty, Penaud. Pour finir, Jaminet à l'arrière. C'est l'équipe type, Vincent ? Non, c'est l'équipe la plus en forme à l'heure actuelle. C'est une équipe qui ressemble à un peu ceux qui l'ont mérité. Jonathan Danty a été très bon sur le mois de novembre, notamment contre les Blacks, et du coup, il est titulaire à la place de Vakatawa. On a des joueurs comme Woki, dont c'est quand même pas le poste habituel deuxième ligne, mais pareil, qui ont performé contre les Blacks, donc qui sont reconduits aussi sur ce poste-là. Donc c'est vraiment les joueurs qui sont en forme avec leur club, qui ont été bons aussi dans les dernières prestations du 15 de France, qui sont là, mais dire que c'est l'équipe type, je crois qu'il peut y avoir plusieurs équipes types dans cette équipe de France, et c'est ça aussi qui fait qu'elle est en forme. On l'a dit au début, c'est qu'il y a vraiment de la concurrence, et il y a quelques joueurs qui pourraient rentrer dans ce 15 de départ sans aucun souci, et voilà, on voit que Julien Marchand retrouve son poste de talonneur. C'était Movaca qui avait fait tout le mois de novembre. Bon, en deuxième ligne, en troisième ligne, partout, on peut trouver des joueurs qui pourraient être titulaires. Donc ça, c'est plutôt le bon signe. Mais en tout cas, c'est l'équipe en forme du moment, avec des joueurs qui ont mérité de commencer ce tournoi. Philippe, en 45 secondes, on a des problèmes de riches. Ah oui, on a des problèmes de riches, comme on en a rarement eu. C'est pas compliqué au poste clé quand on voit la performance de Movaca capable de remplacer Marchand contre les Blacks à ce niveau-là. Oui. En mettant 2 essais. Quand on voit au poste de numéro 8 qu'on peut interchanger Gelon, Chaldrit à ces niveaux-là. Bon, après, il y
Il y a Dupont qui est difficilement comparable en ce moment, mais on a vu Jalibert pouvoir remplacer Romain Tamac à l'ouverture. Jaminet s'est installé notamment par sa qualité au but aussi, mais on voit la concurrence qui existe au poste d'arrière quand on voit que Dulin n'est même pas conservé dans le groupe après ses performances des derniers mois. Donc oui, on a le luxe d'avoir une profondeur de banc qu'on n'a jamais eu. Et juste pour finir, on peut souligner le bon travail aujourd'hui entre la Fédé et la Ligue de rugby parce que les clubs travaillent plus que jamais, je crois, au service de l'équipe de France. Et en fait, cet effectif très large dont bénéficie Fabien Galtier permet quand même d'avoir beaucoup de joueurs dans la dynamique positive du 15 de France. Merci beaucoup Vincent Clerc et Philippe Spanghero. À 16h, France-Italie sur Sud Radio. Dimanche, tout de suite, le Loft Music d'Ivan Cujous qui reçoit Axel Bauer.